Hey, salut tout le monde, Chad Fabiano. Aujourd'hui, je veux t'apprendre comment cibler une audience personnalisée Facebook à l'aide d'un simple outil que Facebook met à ta disposition. Pourquoi tu devrais utiliser ça au lieu d'autre chose? C'est que probablement que tu viens de lancer un nouveau produit, probablement que tu viens de lancer ton entreprise. Donc, tu n'as pas personne que tu es capable d'aller cibler en ce moment autrement avec la publicité Facebook. Donc, il faut que tu commences à quelque part, puis tu vas commencer avec une audience qu'on va classifier de froid. Donc, des gens qui n'ont aucune idée t'es qui, des gens qui n'ont aucune idée des produits que tu offres. Donc, l'outil très simple va te permettre d'aller bien cibler les gens par rapport à certains critères. Puis, je te montre ça tout de suite où trouver cet outil-là. Donc, quand tu vas dans ton Ad Manager, tu vas cliquer dans ton menu ici, tes outils. Tu vas descendre dans Audience Insights ici. En français, je ne sais pas c'est quoi, mais tu peux regarder le petit icône juste ici. Tu vas cliquer sur Everyone on Facebook. Puis, c'est là que tu vas pouvoir commencer à mettre les critères que tu as besoin. Donc, l'outil est assez simple à utiliser. Je vais faire le tour rapidement. On a ici d'abord la location. Je vais mettre Canada par exemple, parce qu'à la fin, je vais te montrer un peu l'exemple de qu'est-ce qu'on peut aller chercher aussi comme données avec ça. L'âge jusqu'à 60 ans, si je veux des femmes. Les intérêts, on a une liste ici dans laquelle il faut choisir les intérêts. On peut appuyer sur la petite flèche ici pour avoir d'autres choix. Là, moi, par exemple, je vais mettre ça très large. Ensuite de ça, on a ici, si jamais ta page a beaucoup de likes, ben, peu importe, là, tu peux ajouter ta page ici. La langue, je vais mettre français. Ici, on a le statut. Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il est marié? Je vais mettre marié. Ensuite de ça, je vais mettre toute l'éducation. On peut choisir le titre. Ben, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Puis après ça, il y a quelques autres options. C'est un parent, les enfants, les opinions politiques, puis les événements de la vie. Je vais garder ça large ici parce que je veux te montrer. Quand tu vas dans page like, tu peux voir c'est quoi les tops que les gens aiment. Quelle page ils suivent, puis ça peut être intéressant parce que si tu cibles une audience, puis qu'après ça, tu veux peut-être te servir de. Il y a des manières pour faire ça. Tu veux te servir de peut-être la visibilité que Véro a là dans un de ses magazines. Tu peux le faire aussi. Fait que, ça donne un petit peu des pistes pour savoir qui est-ce, vers qui tu dois te mettre de l'avant pour que tes gens puissent te voir aussi. Fait que, par exemple, si, mettons, tu veux faire un marketing dans le magazine de Véro, tu sais que là, avec ce que tu as monté avec Facebook, ces gens-là, ils lisent le magazine de Véro, ben là, tu pourrais peut-être te payer de la publicité dans ce magazine-là. Fait que tu peux te servir de ces outils-là aussi dans ton marketing. Ça peut être très puissant, là. Il y a une notion que je parle, que j'ai pris dans les livres de Russell Brunson, ça s'appelle le Dream Sample. C'est des gens vers qui tu dois te tourner pour faire ta publicité, avec qui tu dois te mettre de l'avant, comme j'ai dit tantôt, pour te faire voir par ton audience aussi. Fait que, ça peut être des informations qui sont très intéressantes. Mettons qu'on regarde les autres affaires, location, les villes principalement, les langages. Mais ça, on a mis français, fait que ça devrait être français. Mais fait que ça ressemble à ça pour l'outil. Puis une fois que tu as bien monté ton audience, pour t'en servir dans la publicité, tu vas juste la sauvegarder. Tu vas l'appeler par exemple audience perso. J'ai une faute, on va mettre audience perso. Je vais l'appeler numéro 1. Je vais faire save. Donc ça a été sauvegardé. Je vais retourner dans mon ad manager. Je vais créer une publicité. Conversion. Blablabla. Blablabla. Puis, dans mon audience, je vais pouvoir aller chercher l'audience que j'ai créée. Use save. Ouais, elle est ici. Fait que là, j'ai mon audience créée, donc je peux l'utiliser pour ma publicité. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, se servir de l'outil Audience Insights pour créer tes tes audiences froides. Donc, sur ça, si jamais tu as des questions, gêne-toi pas, laisse-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Si jamais j'ai été trop vite à des places ou si jamais quand tu essaies de le faire, tu as des bugs, quoi que ce soit, écris-moi ça, puis je vais te répondre là, ça c'est certain. Si tu as des idées aussi, si tu as besoin d'aide pour autre chose qui est complètement différent de ce qu'on a parlé aujourd'hui, écris-moi là en commentaire, puis ça me fait plaisir. Là, je ferai une vidéo pour t'aider avec ça. Donc, sur ça, merci, bonne soirée, à la prochaine.